la technique opératoire de la multiplication avec des nombres décimaux. Pour vous expliquer cette technique opératoire, rien de mieux qu'un exemple. Prenons l'opération 319 multiplié par 5,2. Dans un premier temps, je vous laisse observer ma présentation. Et oui, présenter une multiplication avec des nombres décimaux, ce n'est pas tout à fait comme présenter une addition avec des nombres décimaux ou même une soustraction avec des nombres décimaux. Rappelez-vous, pour l'addition avec les nombres décimaux, comme la soustraction, dans les deux cas, je vous demandais d'aligner les unités, les dizaines, etc. et surtout d'aligner les virgules. C'était valable pour l'addition comme pour la soustraction. Et bien pour la multiplication, on n'est pas obligé. La seule règle, c'est d'aligner sur la droite chacun des termes du produit. On présente comme s'il n'y avait pas de virgule. Et d'ailleurs, on va commencer l'opération comme s'il n'y avait pas de virgule, comme si je calculais 319 multiplié par 52. Alors c'est ce qu'on va faire. Multiplions par 2. 2 fois 9, 18. Je pose le 8, je retiens 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 3. 2 fois 3, 6. Puis je passe à la deuxième ligne. Je fais comme si je multipliais par 52, c'est-à-dire 5 dizaines. Je dois donc décaler d'un rang pour multiplier par 5 dizaines. 5 fois 9, 45. Je pose 5, je retiens 4. 5 fois 1, 5, plus 4, 9. Et enfin, 5 fois 3, 15. Maintenant que j'ai fini de distribuer chacun de mes chiffres, je vais calculer l'addition. 8 plus 0, 8. 3 plus 5, 8. 6 plus 9, 15. Je pose 5 et je retiens 1. 1 plus 5, 6. 1 plus 0, 1. Alors, c'est là qu'il ne faut pas aller trop vite. Dans la multiplication avec les nombres décimaux, quand j'ai fini de calculer le résultat de l'addition, il me faut absolument remonter vers le haut de mon opération et prendre le temps d'observer le nombre de chiffres qui se trouvent après la virgule. Dans cette opération, je n'ai qu'un seul chiffre après la virgule. Je vais donc reporter le résultat de cette observation sur le résultat total de l'opération. J'avais un chiffre après la virgule, je vais donc, en partant de la droite, décaler d'un rang pour positionner la virgule entre les deux 8. Ainsi donc, 319 multiplié par 5,2, c'est égal à 1658,8. Regardons maintenant avec les multiplications suivantes. Je vais calculer cette fois 42,5 multiplié par 6,3. Là encore, j'ai aligné mes deux termes du produit bien à droite. Il se trouve que les virgules se trouvent alignées. C'est entre guillemets le hasard. Première étape, je vais calculer la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. On commence par les unités. 3 fois 5, 15. Je pose le 5, je retiens 1. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. 3 fois 4, 12. Puis je passe à la deuxième ligne. Pour montrer que je calcule par 60, 6 dizaines, je pose un point ou un 0, puis je multiplie par 6. 6 fois 5, 30. Je pose le 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus 3, 15. Je pose le 5, je retiens 1. 6 fois 4, 24, plus 1, 25.
Étape suivante, je calcule l'addition. 5 plus 0, 5. 7 plus 0, 7. 2 plus 5, 7. 1 plus 5, 6. 2 plus 0, 2. Pas de difficulté jusque-là. Attention, je ne m'arrête pas là. Je remonte observer les termes de mon produit et compter le nombre de chiffres qui se trouvent après la virgule. Dans cette opération, je compte 2 chiffres. Je vais donc revenir au résultat de mon opération et en partant de la droite, je vais décaler de 2 rangs pour placer la virgule entre les deux sets. On peut donc dire que 42,5 multiplié par 6,3, c'est égal à 267,75. Regardons ensuite un dernier exemple. 6,82 multiplié par 5,4. Vous voyez bien dans ce cas de figure que j'ai aligné chacun des termes sur la droite et du coup, les virgules ne se trouvent pas l'une en dessous de l'autre, puisque dans la première partie, je n'en tiens pas compte. Je vais faire comme si je faisais 682 multiplié par 54. 4 fois 2, 8. 4 fois 8, 32. Je pose 2, je retiens 3. 4 fois 6, 24. Plus 3, 27. Je passe à la ligne d'en dessous. Je mets un point ou un 0 pour montrer que je multiplie par des dizaines. 5 fois 2, 10. Je pose 0, je retiens 1. 5 fois 8, 40. Plus 1, 41. Je pose 1, je retiens 4. 5 fois 6, 30. Plus 4, 34. Ensuite, je procède à l'addition. 8 plus 0, 8. 2 plus 0, 2. 7 plus 1, 8. 2 plus 4, 6. 3 plus 0, 3. Je n'oublie pas de remonter voir mon opération, mes termes de départ, pour compter le nombre de chiffres qui sont après la virgule. Ici, je compte 3 chiffres après la virgule au total. Il va donc falloir reporter ceci dans le résultat final. En partant de la droite, je décale de 3 rangs. Et je vais donc positionner la virgule entre le 6 et le 8. Et donc, je peux dire maintenant que 6,82 multiplié par 5,4, c'est égal à 36,828. Ce que je viens d'expliquer là, on le retrouve dans la fiche Memento, dans laquelle je réexplique que pour effectuer une multiplication avec des nombres décimaux, on utilise les mêmes règles qu'avec les nombres entiers. Pour le calcul en colonne, on effectue le produit sans tenir compte de la virgule. On place ensuite la virgule de façon à ce que le résultat ait le même nombre de décimales que les termes du produit. Ainsi, dans les exemples, dans le premier exemple, ici j'ai 2 chiffres après la virgule. Quand j'ai observé ça à la fin de mon calcul, je retourne dans le résultat final et je décale de 2 rangs pour mettre la virgule entre les 2 chiffres 2. Dans le deuxième exemple, je compte au total 4 chiffres après la virgule. Et donc, dans le résultat final, je dois donc, en partant de la droite, décaler 1, 2, 3 et 4 pour mettre la virgule entre le 2 et le 1. Voilà pour la technique opératoire de la multiplication avec des nombres décimaux. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour maîtriser cette technique opératoire. Bon courage!